Eh bien bonjour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai écrit une lettre à TF1, oui mesdames et messieurs, et puis d'un seul coup ils sont tous ramenés chez moi. Bonsoir, oui je suis très ému. Eh bien voilà, il paraît qu'il faut que je fasse un exposé sur mon fémur. Alors bon, je vais faire un exposé sur mon fémur, je prends un couteau immédiatement, ne quittez pas quelques instants. Voilà, alors je prends le couteau, attendez, je prends une lame de rasoir, ce sera mieux, j'ouvre. Ça fait mal, hein, je vous assure ça fait mal. Bon alors, j'enlève ma chaussette parce que sinon je vais pas pouvoir. Alors attendez, j'enlève ma chaussette. J'arrive pas à l'enlever parce qu'elle est un peu collée. Attendez, voilà. Alors je lève mon pantalon et voilà, je coupe. Alors j'entaille, car je crois que le fémur se trouve sur la jambe. Alors voilà, j'entaille et je vais déboîter, je vais essayer de déboîter. Voilà, j'ai réussi à le déboîter. Maintenant j'ai mon fémur dans la main droite, c'est le fémur de l'os de la jambe droite. Je ne sais pas si ça fait quelque chose. Et bien voilà. Le fémur a été inventé en 1750 avant Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ a passé par là, et puis d'un seul coup, il a vu une baguette magique. Alors bon, avec la fée qui la tenait d'ailleurs. Alors il a dit à la fée, mais ô grande fée, comment as-tu fait pour trouver cette baguette magique? Alors la fée lui a dit tout simplement, eh bien j'ai pris le fémur de Zeus. Alors Jésus tout jaloux tomba dans une rage rouge et demanda à la fée si elle pouvait lui faire une baguette magique. Alors c'est ainsi qu'il eut sa baguette magique, bon, qui est bien connue, que chacun a, d'ailleurs nous avons tous une baguette magique, et c'est pour ça que nous existons d'ailleurs, mais il lui a fait, il a eu exactement, et oui bonjour, il a eu une autre baguette magique qui l'appela le fémur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se baladait dans la rue et que il chourait les mobylettes des passants, eh bien tout simplement il était obligé de partir très rapidement. Alors en partant avec la mobilette, ça fait mur. Alors il a dit, bon, eh bien cette baguette qui me permet de voler les mobylettes, qui font mur, eh bien je vais l'appeler fémur. Et ainsi il tomba dans le caniveau et il se coinça la baguette à la place de la jambe, car il n'avait pas de jambe à ce moment-là, car les hommes n'avaient pas de jambe en 1750 avant Jésus-Christ, je vous le signale. Et c'est ainsi qu'il eut une jambe droite grâce au fémur. Alors un peu de chair à l'entour, et pareil pour la jambe gauche, et d'ailleurs on ne tue jamais pour la jambe gauche. Alors mon fémur, vous voulez que je vous parle de mon fémur? Eh bien mon fémur tout simplement, c'est mon grand-père qui me l'a acheté au BHV. Alors il se baladait, j'aurais 5 ans à peu près. Alors, je me baladais au BHV comme ça, et puis d'un seul coup, mon grand-père me dit, tiens, regarde, voilà un beau fémur. Alors, il y en avait un qui faisait 90 cm, un autre 5 cm de long. Alors, j'ai choisi finalement celui qui faisait 1m20 parce que c'était le plus pratique pour nager. Parce que surtout que j'ai besoin des chasses pour nager. Oui, je fais 1m10, 1m10 couché, alors c'est pas très pratique. Bien, et ainsi, j'ai pu battre tous les records de natation, qui sont d'ailleurs reconnus dans le livre des records, bonjour. Et donc mon fémur que je tiens dans la main, si je le tape, attendez, je cherche quelque chose de dur sur lequel je pourrais le taper, voilà, si je le tape par exemple sur ma tête, ça fait ça. Comprenez-vous? Alors évidemment tous les docteurs me disent que ça fait un bruit bizarre. Alors moi je suis allé chez un autre docteur qui était pas l'habituel, que oui ça là, et il m'a dit mais c'est tout à fait normal, regardez mon fémur. Alors je lui ai prêté mon canif, il a ouvert son bras et s'était complètement trompé car il avait pris son émerus. Alors en tapant l'émerus sur sa tête, ça fait un bruit totalement différent. Comprenez-vous enfin? Le terroriste, c'est à toi maintenant de nous parler de ton fémur. Ah ben, bien chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui du fémur. Alors pour mieux pouvoir parler du fémur, je vais vous demander de retirer le vôtre, de le poser sur la table, ainsi vous saurez de quoi vous parlez. Pour ce faire, vous détachez la fermeture éclair qui se trouve sur votre jambe, vous en sortez le fémur, c'est fait, vous le posez sur la table, voilà. Non, attention, ne salissez, non, pas sur l'assiette, non, ce n'est pas comestible. Alors le fémur, lui, il a été découvert en 305 avant Jésus-Christ par un cycliste romain, parce que contrairement à ce que l'on prétend, le vélo existait avant Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a été un très grand champion de l'époque de vélo, c'est même paraît-il lui qui a donné des cours à nos grands coureurs contemporains. Eh bien, ce fémur a été donc découvert par un cycliste romain un jour qu'il s'emmêlait les pédales, ou plutôt s'emmêlait ses pieds dans les pédales, c'est qu'il a arraché la jambe droite et le fémur en est tombé. Alors les fémurs, il en existe plusieurs sortes. On a les fémurs de luxe, les fémurs moyens, les fémurs bien bon marché. Les fémurs de luxe comprennent donc une touche électronique pour l'extension, pour le grand, allô, pour le grandir, pour le resserrer. Le fémur, c'est un des principaux organes qui nous sert à grandir. Parce que si vous regardez bien, il y a une petite manivelle qui sort de votre jambe, que votre maman actionne à votre naissance, et qui fait grandir le fémur.
Cette opération est faite électroniquement sur les fémurs de première qualité. Bien sûr, sur les autres fémurs de plus basse qualité, il y a donc une manivelle. Votre maman donc actionne cette manivelle qui fait pousser le fémur, qui le fait grandir, et donc cela pousse les jambes d'un côté et le reste du corps de l'autre côté. Donc vous grandissez. Alors, comme dira l'autre, ne vous inquiétez pas si vous êtes trop petit, la meilleure hauteur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien le sol. C'est amusant. Alors, eh bien, le fémur a donc été inventé par ce Romain. Il a été repris ensuite par un compositeur du Moyen-Âge, Kokios, qui a réalisé une symphonie pour fémur. Il se servait de ces fémurs pour taper sur les fémurs des autres. Ça faisait un bruit assez tridimensionnel. Et il existe donc cette symphonie du fémur que vous pouvez trouver sur votre disquaire agréé. Monsieur les terroristes. Oh non, pas encore. Ah, to be stopped. Bon alors, merde. Bon, générique, merde. Générique. Mais qu'est-ce que c'est? Bon alors. Bon, Hugues. Ah, c'est pas trop tôt, merde. Bonsoir. Bon, éteins-moi ça, mec. Bon. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. L'actualité étant particulièrement délicate à exprimer ce soir, je vais demander aux personnes sensibles de couper leur transistor et de monter bien fort leur télévision. Voilà. Les titres. Il semble Ingrid Moa Grandby ait été assassinée hier matin par une déjection qui a été posée sur son siège. Si ayant été assise dessus, elle n'a pas résisté à une telle puanteur. Guy Lux a eu un accident d'avion. Il est tombé et il s'est fait très mal. Bernard Hinault est tombé de son Tour de France. Nous avons en direct à son hôpital Gilbert Tarzan qui va l'interviewer d'ici quelques instants. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Gilbert Tarzan est donc à l'hôpital Kralnop pour interroger Bernard Hinault qui a eu un accident de voiture. En effet, il est tombé dans un ravin. Il est tombé dans un ravin de 3 km de haut. Malheureusement, il a tendu la main. Vous savez qu'il a des très grands doigts, et qu'il s'est raccroché à une branche qui passait par là. Alors, le petit Jésus a été très gentil avec lui. Nous allons demander à Bernard Hinault s'il a bien vu passer le marchand de sable avant de s'endormir hier soir. Alors, Gilbert Tarzan, est-ce que vous êtes bien à l'hôpital où il y a Bernard Hinault? Oui, eh bien écoutez, Bernard Hinault est à mes côtés, enfin, disons les restes de Bernard Hinault, car il ne reste que le bras de Bernard Hinault. Alors je vais essayer de l'interroger. Monsieur bras de Bernard Hinault, qu'avez-vous à déclarer? Eh bien oui, j'ai rattrapé la branche, heureusement, car vous savez tous que je tiens la bague de l'arrière-grand-mère de Bernard Hinault, qui vaut exceptionnellement cher. Je suis donc sûr que les collectionneurs seront ravis de m'obtenir dans les plus grands musées de France. Eh bien vous voyez donc que le bras de Bernard Hinault ne manque pas d'ambition. Le corps de Bernard Hinault est encore recherché dans le ravin de Montsou, car il est tombé donc de 3000 km de haut. Et les recherches continuent. Nous vous avertirons en cours de journal s'il y a de nouvelles informations. Merci Gilbert Tarzan. Nous avons maintenant un invité avec nous qui a sorti un livre qui s'appelle « Je vous encule tous et merde ». Alors, vous vous appelez Arsène Patep. Alors, monsieur Arsène Patep, qu'avez-vous à déclarer sur ce livre qui est vraiment très poétique et j'ai remarqué en lisant ces quelques pages, puisqu'il y a 4 pages de votre livre, que vraiment ce livre est plein de poésie et tout à fait charmant. Alors Hubert Kaltep, vous avez l'occasion de dire votre émotion. Eh bien oui, écoutez, je vous emmerde tous, vous êtes tous des cons, je vous emmerde. Bien, excusez-le. La suite de l'actualité avec Hubert Ponta. Bonjour. En effet, il semble que la météo se dégrade aujourd'hui. Les nuages sont passés par-dessus la France, sont repartis sur l'Angleterre. Alors l'Angleterre les a renvoyés très brusquement dans un anticyclone foudroyant qui foudroie actuellement la France et qu'il est actuellement très difficile de renvoyer. La balle est donc dans le camp de la France qui renvoie d'un passing shot fantastique à l'Angleterre, mais nous voyons l'Allemagne qui entre les deux combattants et il y a faute de filet. Que se passe-t-il, monsieur l'arbitre? Le nuage est tombé dans le camp de l'Allemagne. C'est par conséquent la France qui gagne avec 3-1. Merci.
Eh bien, merci, je ne sais plus qui. Nous allons maintenant passer à la une de l'actualité. En effet, il semble que Guy Lux ait eu un accident de voiture également, comme c'est triste. Eh bien, Guy Lux, nous avons également recueilli ses déclarations dans un enregistrement qui date de 58 ans. En effet, lors de la naissance de Guy Lux, nous avons recueilli, mesdames et messieurs, un témoignage qui est tout à fait émouvant et que nous allons pouvoir, mesdames et messieurs, avec une grande émotion, écouter. Alors, nous avons en direct toujours Gilbert Tarzan qui s'est déplacé. Nous avons la ligne, oui, Gilbert Tarzan. Voilà, Gilbert Tarzan, nous avons l'interview de Guy Lux. Oh, comme c'est émouvant. Oh mon Dieu, oh comme c'est émouvant. Vraiment, mesdames et messieurs, nous pouvons dire qu'une chaîne pareille mérite d'être reconnue. Et la richesse de nos informations est parvenue à vous grâce aux soins, mesdames et messieurs, de la rédaction de TF1 qui, par un effort surhumain, ont pu recueillir toutes ces informations. Mais nous avons Patrick Poltep qui est là et qui va nous chanter une petite chanson sortie de son dernier album. Et il est là, voilà, bonjour Patrick Poltep, comment allez-vous? Eh bien ça va très bien, je viens de sortir un album et j'espère, c'est mon premier album, il fait 30 cm évidemment, et j'ai mis une chanson dessus car, voyez-vous, je pense qu'une chanson ça suffit largement. Alors, je vais vous interpréter cette chanson qui dure 47 minutes 20 et j'espère que grâce à ceci, je pourrai me faire un maximum de blé et partir aux États-Unis pour me baiser toutes les États-Uniaises. La la la, grande voix, t'as fait ce gauche, je ris, je mets mon œil dans ma poche, bon ça suffit. Eh bien maintenant, passons immédiatement au troisième titre de la une de l'actualité. En effet, il semble que Ingrid Moise-Sourandby se soit assise sur une merde de chien sur son siège, en effet. Elle n'a pas résisté, sachant qu'elle avait des naseaux en plastique. Ces naseaux ont fondu et ont ainsi, et oui, empêché de respirer une grande moelle Tronzi. Alors, elle est également à l'hôpital, et nous avons recueilli, grâce aux caméras de TF1, une partie de cartes, une partie de belote tout à fait émouvante entre Guy Lux, Ingrid Moise-Tronzi et Bernard Hinault. Actuellement, il semble que ce soit Bernard Hinault qui ait 58 points d'avance, mais il semble là que rebelote et double rebelote, oui, et oui, c'est Guy Lux qui gagne. Mesdames et messieurs, c'est vraiment très émouvant. Je vais maintenant refermer ce journal tout à fait fantastique et très riche en informations, mais je reçois une dépêche, quoi, à vous. Achetez, ça fait depuis 3h du mat que je suis ici, achetez, je commence à en avoir marre, mon poisson pourri, achetez les belles entrailles de beefsteak, achetez les jouets pour mon enfant, madame, arrêtez-vous une seconde, je vous fais un prix fantastique, vous en achetez 11, vous avez une réduction sur le 12e, madame, 11 poissons, 11 belles truites que vous pourrez mettre dans votre congélateur, vous n'en avez pas, tant pis, madame, vous les accrochez au bord de votre fenêtre, et ils pendront comme cela, les tripailles descendront sur l'escalier du voisin qui lui-même les prendra, et de ce fait vous nourrirez tous les meubles. Pensez, madame, qu'il y a des pays où les gens crèvent de faim, et se partagerait une écaille de poisson. Madame, vous n'allez pas me faire cet affront, voyons. Achetez-moi, merci, c'est très bien. Achetez mes choux-fleurs, mesdames, achetez mes choux-fleurs, mesdames. Monsieur, vous voulez un chou-fleur? Non, vous n'en voulez pas. Au revoir. Mesdames, achetez mes tréteaux, mesdames, achetez mes lunettes, mesdames, achetez mon manteau, mesdames. Monsieur, venez. Oui, monsieur, alors je vous présente ici un vibromasseur de luxe avec pile changeable, bien sûr, car toute pile est changeable, à part si vous avez des piles changeables. Mais au cas où elles ne soient pas changeables, vous devez donc les changer. Donc ces piles sont changeables, donc vous faites une affaire, monsieur. Combien? 60 francs. 10, ok, prenez. C'est bon. Monsieur, venez. Vous voyez, ce jeune homme est tout à fait heureux. Il vient d'acheter un vibromasseur pour sa tortue électrique. Vous, qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur? Il vous faut un journal. Un journal, pourquoi, monsieur? Pour emballer vos poissons? Pourquoi c'est pas mes poissons ici? Oh, excusez-moi. Bon, écoutez, je m'en vais. Achetez. Mais qu'est-ce que je vends, moi, dans cette histoire? Oh, bon, bah, je vends rien, écoutez. C'est pas grave, au revoir. Mais écoutez, je reviens la semaine prochaine si vous êtes là. Vous venez, oui, vous achetez, oui. Puis vous achetez ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez, quoi. Achetez mes laitues, vous voyez, je vous vends une paire de laitues, car les laitues se vendent par paire, et c'est obligatoirement une paire que je vais vous vendre. Chaque laitue se vend par paire. Dans chaque plat, vous avez 1 kilo d'asticots, ce qui vous fait un élevage, qui vous fait de la viande pour le week-end, qui vous fait ce que vous voulez, qui vous fait de la garniture pour brochette, enfin ce que vous avez envie, qui vous fait quelque chose à un jouet amusant pour vos enfants, votre petit-fils, là, Hervé, qui va le mettre dans la bouche de sa petite sœur, qui va les avaler copieusement et lentement en les dégustant, ce qui lui fera un 4 ans formidable, ce qui vous évitera d'acheter de la Nutella ou autres saloperies qui sont très mauvais pour le foie et pour toute autre chose. Donc achetez mes laitues et...
Bien, alors on vire un des camelots et maintenant c'est au tour de Yoxotot de vendre sa camelote. Top chrono. Et c'est oui, parti. mesdames et messieurs, j'ai des beaux marteaux, des beaux clous pour faire des beaux trous cloutés. Eh bien voilà, entrez. Enfin, vous êtes plutôt dehors, mais ça ne fait rien. Approchez, mesdames et messieurs. 50 francs les 2000 clous et 10 francs le marteau. Bonjour madame, vous voulez un marteau? Tenez, si vous prenez un marteau, vous avez 50 clous gratuits. Pardon, c'est pour taper sur la gueule de votre mari. Vous avez raison madame. Bonjour monsieur, un clou. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un clou? Moi je vais pas vous vendre un clou, enfin. Un clou, bien. Bon, eh ben, écoutez, vous faites... Oui, 2m10, oui, pardon. Troisième dan de karaté. Bon, eh bien, écoutez, un clou, ça ira, je vous en fais cadeau. Bah, qu'est-ce que vous allez en faire, monsieur? Comment ça, vous allez le mettre dans de votre femme? Ah, vous êtes dégoûtant. Non, c'est très bien. Approchez, les beaux marteaux, les beaux clous. J'ai également des fourchettes, des couteaux, des petites cuillères, des râpes à fromage et des caleçons, des soutiens-gorge, des cure-dents. Approchez, la quincaillerie de l'Everest est là pour vous accueillir à 50% de réduction des prix. Bonjour ma petite dame. Bonjour, voilà, un cure-dent. Très bien, voilà, vous pouvez le prendre, je l'ai essayé, il est très bien. Comment ça, c'est dégueulasse enfin madame, voyons. Mais madame, vous pouvez me faire confiance, c'est garanti. Voilà, au revoir madame. Bien, approchez, les belles culottes que voilà, regardez celle-ci, comme elle est magnifique avec ses palmiers, ses tortues et ses noix de coco. Approchez, 2 pour le prix d'une aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la fête, oh oui, les copains s'échouient. Eh oui, approchez, les belles culottes, les beaux soutiens-gorge. Bonjour monsieur, un soutien-gorge, très bien. Voilà, faites attention monsieur, vous marchez dessus. Voilà. Bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez? Un marteau et un soutien-gorge, pourquoi? Parce que vous avez des gros nichons, c'est amusant, j'aurais dû m'en douter. Et approchez, Germaine, approche-moi les cure-dents. Ça me donne la sieste, je l'ai comme ça. Bien, vous allez faire un jeu pour vous départager tout de même, hein. C'est la moindre des choses, vous allez me faire le jeu du postier. Alors l'un va faire le facteur de campagne qui se rend chez un paysan pour distribuer son courrier, et puis vous savez comment ça se passe chez les pecnos avec les facteurs, il l'invite à boire un coup, il discute le bout de gras, etc. Ok, qui fait le facteur? Je veux bien. Alors c'est parfait. Spermine le facteur et Yoxotot le paysan. Ok, c'est parti top chrono. Salut Arsène, dis-moi, c'est pas vite 3 jours. Ring. Mais entre, voyons, tu sais bien qu'il n'y a plus de porte. Mais il n'y a plus de porte, regarde enfin Arsène. Oui, oh bon Dieu, j'avais oublié, ça fait depuis le temps que tu l'as relevé. Dépêche-toi. Attends-moi 2 secondes, je vais me laver les mains, je viens de tripoter les seins de ma femme. Excuse-moi, 2 secondes, hein. Oui. Alors mon petit Arsène, oui. tu me connais pas, c'est Robert. Oui, tu me passes Robert, mais je suis pas au téléphone, mon petit Mais non, mais tu me reconnais pas, j'ai enfin. le collier, là, tu as oublié? Mais Ah, écoute- dis donc, depuis que ta pauvre Germaine, elle est morte, là, t'as plus les pieds bien sur la terre, hein. Bon, allez, je Faut dire qu'avec le sabotage, et normalement, tu devrais être à côté. D'accord, Ah ben oui, mon petit bon, alors. Arrête de dire des bêtises. Au lieu, tiens, donne-moi Comment ça, l'intérieur, là? mes lettres. Donne-moi les lettres que je dois recevoir aujourd'hui. T'as pas un petit coup, quelque chose? On a une fille en ville et elle a du mépris. Vas-y, non, passe-moi ça. Bah tiens, non, t'as pas de collier, mais enfin, ça nous empêche Ah, pas de si, discuter. une fille en ville, même qui m'a mis un écoute, petit mot doux sur ma voiture. Écoute, mon petit. Elle m'a mis un petit mot doux sur mon tracteur, hein. Je sais, c'est une aubergine. Alors, Ah écoute, mais quand oui, même, c'est je devrais peut-être une recevoir un aubergine, mais petit moi mot doux. qu'est-ce que tu veux? Moi si c'est une course qui sait pas marquer les adresses sur ces trucs, moi j'y peux rien. Je suis En tout sûr cas, que j'ai tu m'as rien volé reçu. mon mot doux. Elle Je m'avait te donné dis un que rendez-vous, je- je suis sûr que t'as pris mon rendez-vous, hein. Je te dis que je n'ai rien reçu pour toi. Alors tu vas pas m'emmerder maintenant. Menteur Je veux dire que ça comme tu es, sert à va. rien de t'entêter comme ça. On va Le te jour faire où un je- berrichon. les jours où je reçois ta feuille d'impôt, tu me Oui. dis, tu es sûr que tu as quelque chose. Et À le jour où propos, je n'ai à rien, propos. tu me dis, ça y est, À il y a quelque propos, chose, je Arsène, suis sûr que... calme-toi, Arsène, Mais tu quel vas faire intérêt j'ai à te amuser. le cacher, pauvre Ando, et puis pour le but. Allez, viens, on va s'en jeter un, là. Arsène, dis-moi, est-ce Oui, que tu vas mais payer oui, ma mais note je me d'impôt? suis jamais appelé à Tu toi, m'avais mon promis petit. que tu me paierais ma note Décidément, d'impôt si tu me payais mais pas. je ne Oh, m'appelle pas Arsène. oh. Oui, attendez, laissez un peu parler l'autre de temps en temps. Ok, c'est reparti. Bon, Alors, je te Arsène, disais est-ce que donc... t'as payé mes impôts? Écoute, mon petit. Oui. Je te disais donc que je ne m'appelle pas Arsène. Tu t'appelles pas Arsène? Non, je m'appelle Lucien. Lucien? Oui, ben oui, c'est mon grand-père qui m'a appelé comme ça parce qu'il venait de Paris et que dans ce pays-là, on appelle les gens Lucien. Mon Dieu, comme t'as rajeuni Arsène, je te reconnais plus, t'as même changé de nom. C'est fantastique ça, dis-moi. Oui, mais tu sais que Enfin. tu n'as pas été voir un médecin depuis la mort de Germaine. Comme la médecine peut faire des progrès en Oui, ce ben moment. non, justement, elle n'en fait pas des progrès. Je veux dire, non, je te dis que tu n'as pas de courrier d'abord, tu ne veux pas me Oui. croire. Ensuite, tu t'entêtes à m'appeler l'oursin. Non, dis-moi, en plus, non. depuis maintenant, ça fait bientôt un quart d'heure, je compte que tu parles à ma Arsène. bicyclette. Arsène. Moi,
je ne te demande pas d'aller ranger des points avec moi, je te demande simplement que tu me donnes mon courrier. Oui, Enfin. ben, je te donnerai ton courrier si t'en avais. Moi, je suis passé de Gabon. Et tu as du courrier, j'en suis sûr. Écoute, Astelle, j'attends depuis 3 mois du courrier, j'en ai marre. Écoute, moi, si tu suis sur ta muse, tu me donnes un papier, si je te Ah bah, c'est ma plus de me laver les mains, enfin. C'est la dernière fois que je suis Salut, protégé je de ma m'appelle femme. Machine, je suis l'aubergine que t'as rencontré la dernière fois, tu m'as foutu un parc-mètre dans le cul, ça va bien, bon, enfin voilà. Calme-toi. Et on se fait la rencard, mon Arsène. si tu veux, moi je te crie ça, enfin voyons. Arsène, quand est-ce que tu me prêtes ta Rolls, dis-moi? Bah Rolf, Oui. bah écoute, elle est là, je veux dire, elle a 2 roues, elle a pas de moteur, enfin tu fais ce que Parce tu que veux. je dois aller au cinéma, tu vois, il y a un commentaire, il y a un documentaire à Paris, là, je dois aller là, dans la capitale. Oui, Parce qu'il y a un documentaire sur l'agriculture d'aujourd'hui. mais tu sais quand même qu'on est à 992 km de la capitale. Mais ça ne fait rien, voyons. Tu sais bien qu'aujourd'hui, les communications et les transports pour le Oui, mais c'est sont comme- très faciles, donc c'est très pratique. Oui, c'est très pratique, Oui. pour ça. Moi, je pense que ça va pas bien loin, hein. Ça va beaucoup. Bien sûr. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes réunis tous ensemble sous cet immense arc de triomphe qui porte en triomphe toute la France dont je ne ferai pas l'éloge de la gloire, car elle est déjà faite depuis des décennies. Nous avons donc ce jour de 14 juillet 1992 le plaisir d'accompagner en même temps que le défilé par une musique appropriée, le défilé dont je vous ai parlé à l'instant. Ce défilé a commencé il y a de cela 10 minutes. Le président s'est empressé de venir nous saluer avec une courgette à la main, ce qui est le symbole, ce qui représente en quelque sorte le sceptre, mesdames et messieurs. Un sceptre qui est tout à l'honneur du président, car le président est une courgette. Non que cela soit pour le blâmer ou pour vouloir dire quoi que ce soit de péjoratif, de ce que vous voulez. De toute façon, il y a toujours des mauvaises herbes qui sont toujours à chercher le grain de poivre quelque part. Enfin, donc nous avons tous ces magnifiques régiments qui sont alignés. Nous avons en tête les artichauts qui font un bal et qui sont en train de danser sur leurs petites pattes ailées. Vous savez qu'ils n'ont qu'un tronc et qu'ils font le tour et qui, avec leur charmant petit tutu, s'amusent énormément. Les asperges qui s'amusent à rentrer sous les artichauts, et je vois que tout d'un coup cela s'anime et que les gens se parlent très très fort et que ce n'est plus possible de s'entendre dans ces studios et que c'est pas possible. La rédaction aurait dû nous fournir quelque chose de mieux, car c'est un défilé absolument fantastique. Nous avons donc les artichauts, les courgettes et les endives, ou je ne sais plus trop quoi ce que je disais. Vous savez, ça me perd moi de voir tous ces légumes, moi qui suis absolument pas végétarien. Ceci dit, nous avons ensuite les choux-fleurs qui arrivent, les choux-fleurs dans lesquels sont placés 3 militaires du corps 18 de combat 92, anti-limaces velues, car vous savez que les limaces velues sont tout à fait une race qui veut éliminer le chou-fleur, et que le chou-fleur ne doit pas être éliminé puisque c'est l'orgueil de la France, puisque c'est la seule feuille avec laquelle il entend. Bon, nous avons ensuite, excusez-moi, le rhume m'a pris et j'ai un gros glaire dans la bouche, ce qui va me permettre de prendre une petite pause, mesdames et bonsoir, le temps d'avaler ma mort, n'est-ce pas? La mort qui n'est absolument pas un légume, comme je le disais. Nous avons les carottes qui suivent, les carottes qui font un pas de deux sur leurs petites, vous savez, leurs petits champignons de fleurs au-dessus, là, qui bourgeonnent, enfin, qui font ce que vous voulez, et qui font, en fait, qui marchent, tout simplement, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, hein, un défilé que marche. Je vois que la pomme de terre numéro 36 est allée saluer son ami le poivron, qui se trouve aujourd'hui dans le défilé. Vous voyez que c'est très familial, et que les gens se serrent la pince. C'est vraiment quelque chose de très gentil, quoi. Yoxotot, c'est toi maintenant qui va remplacer Léon Zétron et commenter le défilé de ces légumes. Top chrono, c'est parti. Eh bien, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes donc en ce 14 juillet 1983 et je me trouve dans l'hélicoptère de la SFP qui survole les Champs-Élysées sur lesquels les 150 régiments de la légumerie se baladent et se dirigent vers l'Arc de Triomphe. Alors, je vais vous faire une description la plus sommaire possible. Nous avons tout à l'arrière l'équipe, pardon, je racle ma gorge, l'équipe des cornichons. Ils se baladent avec leurs cornichons sur l'épaule droite, ils sont tout à fait charmants, mais il semble que 2 petits couillons se battent à coups de cornichons sur la figure. L'un écrase le cornichon sur le nez de l'autre qui saigne abondamment, l'autre lui tape dans les parties de famille, et il semble que des gardes civils à coups de poivron s'emparent de ces jeunes gens qui sont immédiatement embarqués dans le panier à salade. C'est amusant.
Ensuite, légèrement en avant, nous avons l'équipe des tomates. En effet, ils ont bu un petit peu trop. On peut dire que ce sont des poivrons ou bien des tomates. On peut dire en tout cas qu'ils ont le nez comme des patates, car ils avancent plutôt en titubant plutôt qu'en marchant au pas. Et nous pouvons remarquer qu'il y a exactement 158 hommes dans ce régiment qui sont tout à fait charmants. Une jeune fille s'empare de la casquette d'un de ces messieurs. Mais cette personne lui court après et ça fait un déserteur. Le colonel Haricot lui court après. Et oui, alors que la jeune femme se tire et le colonel Haricot rattrape avec casaque rouge, casaque Haricot. Et il le poursuit et les rattraper, les ramener immédiatement dans le peloton. Légèrement en avant, nous avons l'équipe des bananes. Alors, ces charmants officiers vêtus tout en jaune, on les prendrait pour des frites, mais non, car légèrement devant, il y a l'équipe des frites, puisqu'ils ne sont pas encore découpés en rondelles. Ils sont tout en jaune, c'est l'équipe des pommes de terre. Ils avancent gracieusement vers l'Arc de Triomphe, vers lequel ils déposeront une gerbe de pommes de terre sur la tombe du soldat trou du cul. Et nous pouvons admirer vraiment l'admiration que tous les gens sur cette grande avenue des Champs-Élysées éprouvent. En effet, ils sont tous avec des flingues, ils leur tirent dessus, certains crachent, d'autres disent trou du cul, connard à mort. C'est vraiment très émouvant, on sent vraiment l'esprit patriotique qu'il y a dans les gens aujourd'hui. Mais passons un petit peu plus en avant. Nous avons en effet, ce sont les courgettes, oui, avec les saucissons secs, oui, bonsoir. Hisse les voiles, matelot, hisse les voiles, ils ne tombent pas dans l'eau, hisse les voiles, matelot. Hisse les voiles et chauffe-toi le dos, la 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 la, matelot, matelot, prends donc la mer, au fil de l'eau, le pied dans le derrière, matelot, matelot, quand tu reviendras, matelot, matelot, tu seras dans mes bras, matelot, matelot, j'éteins ta promise, matelot, matelot, mais tu m'as comprise, matelot, matelot, tu es parti, matelot, matelot, tu n'es pas gentil, oh oui, oh oui, oh oui, matelot, oh oui, oh oui, oh oui, matelot, nous partîmes tous ensemble, bras dessus, bras dessous, sur la mer qui tremble et qui se gratte le moignou. Nous étions tous heureux, tous joyeux et tous gais. Nous avions bu un peu et nous étions tous niais. Nous marchions sur la mer, tel Jésus-Christ en voir. Nous lui disions oh ouais, il nous a dit bande de poires. Alors en marchant, nous prions tous aux anges et nous voyons les voiles qui partait en avance. Oh oui, matelot, hisse les voiles, fais le beau. Oh oui, matelot, tu es là car il le faut. Oh oui, matelot, oh, viens là-bas, car il fait chaud, la la, matelot, matelot, il fait beau, matelot, matelot, je nage dans les flots, matelot, matelot, prends donc ton culot, Super beauf. Bonjour, monsieur l'agent, excusez-moi, j'ai pas rentré chez moi. Dis-moi, tu veux une sucette? Regarde la belle sucette que voilà. Non, je ne veux pas de sucette, je veux juste rentrer chez ma maman. Oui, et où est-ce qu'elle est ta maman? Ben justement, elle est chez moi, mais je veux rentrer chez moi pour retrouver ma maman. Et à quel âge ta maman? Ma maman, elle a, je crois, elle est plus âgée que moi. Ah, c'est parfait ça. Elle est mignonne ta maman? Mais non, ma maman, elle est chez moi. Mais elle est mignonne et elle est belle. Oui, chez moi, Elle est c'est belle, ta maman. jolie comme tout, oui. Oui, c'est parfait. Dis-moi, quel est ton numéro de téléphone? Ah, non, mais monsieur l'agent, je voudrais rentrer chez moi parce que Bien. j'ai... Écoute, tes connards, où est-ce que t'habites? Enfin. Ben justement, je vous demande où j'habite. Bien, alors suis-moi. Voilà, Bonjour, tu monsieur vois, l'agent. regarde la voiture. Tu vois, elle va démarrer au feu vert, là, hein? Oui. Tu t'allonges sur la route, et puis voilà, ce sera parfait. Au revoir. Ouais, comme ça, je rentre chez moi, j'en ai raclé des merdes comme toi. En vrai, tu me rends les gens en fonction. Revenez, moi je voudrais juste rentrer chez moi.
Oui, bon, alors, où est-ce que j'ai mes devoirs d'école à faire? J'ai mon capot qui m'attend. C'est une merde aujourd'hui qui viennent nous s'emmerder. Alors, je suis en train de draguer une gonzesse en lui indiquant un chemin. Oui, non, Enfin. ce n'est pas votre devoir, monsieur l'agent, je voudrais simplement rentrer chez moi. Bon, mais j'ai mis là où t'habites. Il faut vraiment où j'habite. Bon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Édouard. Édouard comment? Édouard Paul. Édouard Paul, très bien. Alors, je vais tout de suite au bureau de poste, viens. Donne-moi la main, mais donne-moi la main. Dans le tiers. Non, monsieur, mon maman a toujours défendu de donner la main ce soir. Mais surtout, les gros vendeurs habillés en bleu avec des gros boutons dorés sur le ventre, tu leur donnes jamais la main. Et lâche mon pantalon, espèce de petit crétin. Bon, viens, nous allons tout de suite à la poste. Bon, je vous voyez me dire où se trouve la domicile de ce charmant petit garçon. Vous ne savez pas bien, ben je vous le confie. Allez, au revoir mon petit Édouard, et à bientôt. Monsieur l'agent, il faut à tout prix que je rentre chez moi. Viens, écoute, tu connais Guignol? Guignol, oui. Tu connais Guignol, je suis le gendarme de Guignol. Tu vois? Il m'a donné un grand coup de bâton avec votre gros bâton. Il va te donner un grand coup de bâton si tu continues à l'embêter. Alors tu vas poursuivre et aller manger la sucette. Tu as compris, petit crétin? Tiens, voilà une sucette. Et va donc, On m'a toujours dit d'enfuler tout ce qu'on me donnait. Tous les gens que je connaissais pas. Mais comment ça m'énerver, celui-là? Enfin, qu'est-ce que c'est que aujourd'hui? Gentiment, aimablement, Petit crétin. et le chemin pour rentrer chez ma maman. Bien, comment elle est ta maman? Décris-la-moi intéressamment. Parce que moi, je suis intéressé par les mamans, pas par les petits cons comme toi. T'as compris? Oui. Non mais Garde-à-vous. c'est pas tellement aimable avec les Garde-à-vous. gens perdus. Garde-à-vous, enfin. Qu'est-ce que tu l'avais? Arrête de lécher les choses, ça ne donne pas autant, hein, mon petit Édouard. Écoutez, monsieur l'agent, ne m'énervez pas, c'était pour la caméra. Allez, toi. Au chef de la maison.